Voilà, on va s'intéresser à l'usinage du chapeau intermédiaire. Donc pour faire cette pièce-là, il va falloir qu'on regarde par rapport au brut qu'on va utiliser, et puis le principe. Alors, globalement, le principe, c'est qu'on va prendre une pièce qui est parallélépipédique, ça c'est le brut, et dedans, on va sortir toute une partie de la pièce dans la partie supérieure. Et donc, résultat, vous allez avoir après le premier usinage, une sorte de forme comme ça, avec une certaine hauteur. Donc là, vous avez usiné toute la pièce, et vous tenez la pièce par le dessous. En fait, sur le brut est beaucoup plus haut. Vous voyez, donc ça c'est la hauteur finale de la pièce, et le brut qu'on va avoir ici va être beaucoup plus haut, ce qui fait que on pourra euh, tenir la pièce, le brut, par en dessous, usiner pratiquement toute la pièce en détourage, en fraisage, et ensuite on va retourner la pièce, donc tenir la pièce par la partie inférieure, et on aura enlevé toute la partie qui restait dans les morts précédemment. Donc il va falloir qu'on enlève tout ça. Voilà, ça c'est le concept. Donc pour faire cela, il y a un petit peu de préparation à faire en fonction du brut que vous allez avoir à utiliser. Le brut, bah, vous allez devoir, si on regarde pour la première phase, hein, cette phase ici, vous voulez enlever un petit peu de matière, donc le brut va arriver au-dessus et sur les côtés. Donc là vous avez une marge, par exemple vous voulez enlever 1 mm, le brut doit faire 20 mm de haut, ce qui fait que en dessous vous voulez aussi enlever 1 mm. Donc vous avez le brut qui va arriver en dessous. La hauteur de la pièce, ça fait 10. Donc on a 10 ici, plus 1, donc il vous reste en fait en dessous 8 mm. Donc vous tenez la pièce sur moins de 8 mm, hein, puisqu'il ne faut pas qu'on aille usiner les morts. Donc là, on a le côté latéral. Maintenant, sur le côté en vue de dessus, bah, le brut, il arrive tout autour de la pièce, et le brut de tête, il doit faire dans les, mettons, 80 mm de large. Alors là, vous avez 58, vous avez 80 sur le brut. Vous allez pouvoir donc déterminer la valeur que vous avez ici, la valeur que vous avez ici. Et de la même manière, la longueur de la pièce fait 90, donc on va couper une certaine longueur de brut pour que vous ayez un petit peu de marge de part et d'autre. Donc une fois que vous avez déterminé en fait ces valeurs et ces valeurs, vous devez être capable de commander entre guillemets votre brut. Donc votre brut va être un brut qui fait 80 de large, donc là vous avez 80. On sait que vous avez une hauteur de 20, mais moi j'ai besoin de connaître la longueur que vous avez ici, et cette longueur-là, bah, combien vous allez mettre, à peu près 90 plus, mettons 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là, donc ça fait un brut de 94 par exemple. Voilà, donc une fois que vous avez ces informations-là, vous allez pouvoir créer le programme qui va permettre d'usiner toute votre pièce. Donc on va faire des explications pour la page numéro 1, la phase numéro 1, voilà. Et donc, vous allez devoir créer un programme qui va faire le surfaçage de toute la pièce. Ensuite, vous allez devoir créer un programme qui va faire le contournage. Donc, c'est dans le même programme avec NX, hein, donc vous allez faire le contournage que vous avez ici. Donc, le logiciel va vous enlever la matière qu'il y a entre le brut et le trait rouge. Et puis, bah, vous avez à usiner tous les perçages. Alors attention, il y a des perçages qui sont cotés en H13. H13, c'est-à-dire qu'on peut directement le faire avec un forêt. Par contre, le H7, ça nécessite un alésoir, donc pointage, perçage, alésage pour le bleu, alors que pour le bleu, pour le diamètre 8, alors que ici pour le diamètre 12, ça va être pointage, perçage directement à 12. Voilà, donc après, on utilise le logiciel Eliscam pour réaliser ce programme-là.